Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Direct 8, soyez les bienvenus dans Mon Incroyable Histoire, l'émission qui aime raconter des histoires. Et bien qu'en plus ça tombe bien puisque ce sont de vraies histoires avec des vrais gens, que c'est même la vraie vie. Voilà, c'est pas du tout français, mais c'est comme ça que ça se passe. Tout de suite le sommaire. Dans un instant, vous allez plonger dans un univers entre la vie et la mort. Nicolas va rencontrer un véritable chasseur de fantômes. Une gare, un animateur pressé, un départ mystérieux pour une destination étrange, pour un monde chargé de mystères, un monde où le vivant se partage avec la mort. Direction maintenant le Périgord noir, le sud-ouest de la France, pas très loin de Bordeaux, Périgueux. On a rendez-vous avec Eric Ferson sur le quai de la gare. Direction une chasse un petit peu particulière, vous allez le voir. Il ne s'agit pas de perdreaux ni de faisans, mais de fantômes. Dans quelques instants, vous allez découvrir le spécialiste de la chasse aux fantômes. Son nom, Eric Ferson. Ce mentaliste aurait la capacité de sentir et de découvrir la présence de fantômes. Bon Eric, à 2 minutes, failli louper le train. failli louper le train. Ouais. On va où là alors? Alors, on va aller en Dordogne, au château de Puy-Martin, qui est un château apparemment hanté. Pourquoi apparemment? Apparemment parce que j'ai pas été vérifié. D'accord. Et c'est pour ça qu'on y va. Et il y aurait une dame blanche qui apparaîtrait dans ce château. Ce sont généralement les propriétaires des lieux qui font appel à Eric. Une présence, une chaleur bizarre, une ambiance angoissante sont les signes de la présence d'un fantôme. Dans ce château du XVe siècle, l'objectif est de retrouver une visiteuse bêtement emmurée, la Dame Blanche qui entrait aujourd'hui le château. Tu sens quelque chose? Pour l'instant, ça va à l'extérieur. Rien de particulier, en tout cas de paranormal. Et forcément qu'il s'est passé des choses vu l'âge du château. Maintenant, est-ce que les choses qui se sont passées ont laissé une trace dans les murs? Là est la question. Bienvenue à Puy-Martin. Bonjour monsieur. Bonjour. Nicolas. Bonjour Eric. Bonjour. Eric. Entrez. Le spécialiste. Ah, super. Spécialiste. Alors Xavier, nous sommes sur vos terres ici, Oui, dans mes bois. dans mes bois, dans votre château. C'est un château Voilà. qui est dans votre famille depuis longtemps. Depuis 500 ans, oui. Et vous n'êtes pas le seul à l'habiter, apparemment. Ah oui, c'est notre âme qui l'habite aussi, oui. Que vous avez vu, vous? J'ai des personnes qui m'ont dit qu'elles ressentaient des choses, elles vont... mais pour moi, c'est plus difficile. On est bien en train de parler de fantômes. Moi, je l'appelle l'âme du château. Hein. L'âme de la tour, l'âme... oui, on l'appelle... Nous, on l'appelle, d'un nom commun, la Dame Blanche. C'était la femme d'un ancêtre, elle s'appelait Thérèse de Saint-Clar. Elle a été enfermée pendant 10, 15 ans, on ne sait pas trop, mais surtout elle est morte. Enfin, et une fois morte, il n'aurait même pas voulu qu'elle sorte, elle aurait été emmurée dans la pièce. Là au-dessus. Là au-dessus, oui. Dans la tour nord. C'est pour ça que cette tour nord, maintenant, on l'appelle la tour de la Dame Blanche. Donc elle est encore là. Elle y serait. On va faire une petite chasse aux fantômes, là, avec les outils de base du chasseur de fantômes. Et là, un petit scientifique. Alors voilà, tu as un outil qui est un thermomètre laser, enfin un thermomètre infrarouge à visée laser. Ça veut dire quoi? C'est que ce thermomètre va prendre la température à un point précis. On sait que quand une manifestation fantomatique a lieu, elle a tendance à faire chuter brutalement la température. D'accord. Mais il faut que la chute soit au moins de 6 degrés minimum. D'un coup. Voilà, d'un coup. J'ai un autre appareil qui est un détecteur de champs électromagnétiques. Les fantômes ont tendance à créer des anomalies dans le champ électromagnétique. Et puis enfin, j'ai cette petite caméra en mode infrarouge, c'est-à-dire ça va me permettre de nous voir, enfin de voir ce que nous, on ne peut pas voir avec l'œil humain. Tout le spectre lumineux qu'on ne peut pas voir. Donc là, il peut se passer quoi dans la caméra infrarouge?
Et ben, il peut se passer formes, dans le viseur, voilà, des formes humaines ou non humaines, des formes évanescentes. Il peut y avoir des petites boules lumineuses aussi qui se baladent, alors que si nous on regarde, on va rien voir. Ok. Voilà, tu vois. Ah, tu me vois? Tu vois. C'est bon. Vas-y. On avance. On y va? Ouais. Je serai jamais très loin de toi. Hein. Nos amis arrivent dans le cœur du château. On cherche la présence de la fameuse Dame Blanche. Mais Eric sent tout autre chose. Il y a quelques énergies résiduelles qui traînent. C'est possible. Parce que moi, il y a beaucoup de visiteurs qui m'ont dit qu'ils ressentaient comme beaucoup de symboles, alchimiques. Tu ressens déjà des choses. Ouais. Mais c'est assez, on va dire que c'est prégnant, mais c'est là quand même. La Dame Blanche date, si je ne me trompe, du XVIe. Hein. 16e siècle, ouais. Je pense que c'est quelque chose ou quelqu'un de plus récent. Possible aussi. Parce que historiquement, ici, il y a eu un duel qui s'est mal terminé, avec un homme qui est mort. Là, c'est historique. Ça, c'était plutôt... 19e? Non, plutôt 18e. 18e. Ouais. Et celui qui a tué est parti aux galères. D'accord. Et ça s'est passé dans le château aussi. La chasse continue. Eric Fearson ressent chaque mur du château. Évidemment, quand on voit celui-là, on pense tout de suite, on dit c'est elle, la Dame Blanche. Eh bien non. Enfin, il y a une date, 1610. C'est pas loin, la Dame Blanche. C'est le portrait le plus proche. Ce n'est pas elle. C'était une propriétaire du château, qui était propriétaire du château peu de temps après Thérèse. Alors, en fait, c'est un petit peu étrange ce que je veux dire, mais il y a eu de rares cas, que ce soit en peinture ou en photo, où j'avais pas besoin d'être devant. Il suffisait que je voie le tableau 2 secondes pour savoir que c'était la personne qui était, qui hantait les lieux en fait. Et là, non. C'est-à-dire même si elle est assez fascinante, la personne est assez fascinante, c'est pas une personne qui hante le lieu quoi. Baignant depuis sa plus jeune enfance dans l'univers des médiums, voyants et autres cartomanciennes, Eric s'est spécialisé dans le mentalisme. C'est sa profession. Il en vit grâce aux livres qu'il écrit à ce sujet. Tu veux que je mette un coup de laser là? Ouais, voir s'il y a des différences de température. Voilà. Ouais, c'est quoi ce bruit? Ah, c'est le détecteur de champs électromagnétiques. Et je vais checker s'il y a des perturbations dans les champs électromagnétiques. Attends, je vais me mettre contre toi, là, genre, j'aime pas du tout. Dans cette pièce, parce que tout à l'heure, lors de la première visite, j'ai senti quand même quelque chose ici. C'était léger, mais j'ai quand même senti... Moi, j'ai rien au... T'as rien au laser, moi j'ai rien au détecteur de champs électromagnétiques. On va quand même passer dans la pièce voilà, à côté. Attends, j'ai un truc là. J'ai monté de 10 degrés. Ah mais non, mais c'est le cadreur. T'es chaud comme mec. Eric Fearson est demandé aux 4 coins de la France pour expertiser des châteaux ou de vieilles bâtisses que l'on dit hantées. Mais notre animateur reste pragmatique. Il ne croit toujours pas encore aux fantômes. Je suis pas complètement réceptif. Je suis prêt à croire. Voilà. Je suis prêt à croire, à voir éventuellement, évidemment. Mais au départ, bon, voilà, c'est pas gagné au départ. Oui. Mais je suis entre les deux. Voilà, c'est ça. La nuit s'annonce. Eric est à l'écoute du moindre signe paranormal. La pénombre amène les questions sur l'existence des fantômes. Qu'est-ce qu'un fantôme? Apparemment, ce sont des énergies. Et deuxièmement, là-haut, quand tu es monté, comment elles se sont manifestées à toi? Comment tu as ressenti les choses? Pour être objectif, ma définition en tout cas, c'est qu'un fantôme est une masse d'énergie qui va avoir tendance à se manifester dans un environnement donné et qui va changer l'environnement dans lequel il se manifeste par des méthodes, on va dire, paranormales, c'est-à-dire non connues, quoi. Hein? Donc ça, c'est la définition la plus objective que j'ai pu trouver du fantôme. Maintenant, comment me sont apparus les fantômes, non pas visuellement, ça a été plutôt une sensation.
La sensation de ne pas être seul. Et comme s'il y avait des résidus, en fait, les résidus de cette énergie, de cette personne, donc puisqu'on est tous composés d'énergie, et qui flottent, qui sont là, imprégnés dans la matière. Si on y met le côté religieux, l'énergie serait comme la chaleur, elle monterait en haut, et normalement elle ne devrait pas rester. Einstein a démontré qu'on ne pouvait pas créer de l'énergie de toute pièce et on ne pouvait pas la détruire. On peut la stocker, on peut la transformer, mais on ne peut pas la créer de toute pièce, ni même la détruire. Nous, en tant qu'êtres humains, on est composé d'énergie, à la fois chimique et électrique. La grande question est, le gros point d'interrogation est, que se passe-t-il quand on meurt? Où va cette énergie? Alors, officiellement, il y a la Dame Blanche qui est entre châteaux, mais je pense qu'elle n'est pas la seule, quoi. Il y a une personne qui a dormi ici, et la 4e nuit, elle s'est réveillée, elle s'est vue comme sortir d'elle-même. Des corporations. Elle s'est mise en dessus comme ça, et elle a vu une entité, cette forme comme ça, et elle, en quelque sorte, tournait avec elle. Pendant ça, son mari, à côté d'elle, dormait tranquillement. Après, heureusement, elle a réintégré son corps, puis ça avait marqué. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, elle a dit à la mère, voilà ce qui m'est arrivé. On est où ici, là, dans cette chambre? On est juste en dessous de la chambre de la Dame Blanche, en fait. Elle aurait pu se rêver cette scène? Quand on vit l'expérience, c'est que c'est complètement différent d'un rêve. Ce qui veut dire que nous, on est partis pour une grande nuit. C'est à peu près l'heure où les apparitions, quand elles se font, arrivent. Entre minuit et quoi? Ouais, exactement. Ce qu'on appelle l'heure des sorcières, en fait, entre minuit et 4 heures du matin, c'est l'horaire de prédilection des fantômes. En fait, là où elle était emmurée, c'est ici, on voit bien. Ça fait un gros rectangle. Exactement. Il devait y avoir une stèle dessus, quelque chose, je sais pas. Non, mais ce que je te propose, c'est d'installer, faire un poste d'observation ici. Ah bon? Puisque c'est apparemment là, emmuré, donc s'il doit se passer quelque chose, ici que ça va se passer. Don't look back, it's a long way back. T'as des bandes chez toi avec des choses qui vivent dessus? Ouais, j'ai certaines choses, ouais, en effet, qui font pas figure de preuve parce que si tu vois une bande avec genre une lumière, un ray de lumière qui passe, et il faut mettre en concordance tous les autres éléments. Donc tu vois, une bande avec un simple ray de lumière, ça ne veut rien dire. Dans quelques instants, vous saurez si Eric Fearson et Nicolas Deuil ont croisé durant cette nuit de veille la présence de la Dame Blanche. Restez avec nous, c'est juste après la pub. Waouh! Il fait déjà jour. C'est la partie à la fois la plus ennuyeuse quand il se passe rien, qu'il faut regarder parfois des heures d'images, tu vois, pour les analyser. Et puis, quand tu as quelque chose, ça peut être aussi la partie la plus excitante, quoi. Alors après, on rentre dans la phase d'interprétation des signes. Exactement. Et là, il faut pas se tromper, j'imagine. Il y a un truc là. Là, il y a un truc noir qui bouge et qui vient de... Attends, je vais faire marche arrière. En fait, on pourrait penser que c'est un fantôme, mais en fait, ça n'en est pas un, puisque c'est, tu vois, on est en fin de bande, c'est quand je suis... Je suis revenu pour éteindre la caméra. Moi, je suis un peu déçu parce qu'effectivement, j'ai cru voir quelque chose, ça n'était que nous. Et voilà, ça se révèle être parfaitement normal, naturel, quoi, rationnel. Un lieu peut être hanté, mais le fantôme, le spectre, ne se manifeste pas au moment où on est là. C'est-à-dire que parfois il faut plusieurs nuits, plusieurs jours, mais l'endroit me semble suffisamment intéressant pour y revenir et approfondir, explorer plus en profondeur le lieu. D'accord. Et comme disait Jonathan Swift, la véritable vision est la capacité à voir l'invisible. Nico ? Et qu'est-ce que tu fais ? Bah viens, on s'en va là, hein ? Mais j'y vais moi, je reprends la route là, viens.
Ah non, mais attends, je reste. Quoi, tu restes? Ah, je vais explorer un petit peu plus en profondeur. Bon, eh ben, écoute, j'y vais. En tout cas, merci, à bientôt. Et puis si je reprends une petite dame blanche avec de la chantilly, je penserai à toi. C'est promis. Salut Eric. Ciao. Merci. Nico.